Bonjour et bienvenue sur cette séance collective de messages des guides. Alors ce sera très probablement la dernière séance de l'été, on se retrouvera ensuite en septembre parce que je vais prendre quelques jours de repos. Donc aujourd'hui je vous propose de choisir un chiffre entre 1 et 12. Gardez ce chiffre en tête et suivez la vidéo pour découvrir si le message qui va vous être adressé vous parle. C'est très souvent le cas. Je vous explique le fonctionnement initial pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent éventuellement aujourd'hui. Alors, il s'agit en fait d'un duo de messages célestes. 10 personnes se sont inscrites sur cette session. Et j'ai offert 2 places. Alors, je devais en offrir qu'une, mais finalement, voilà, j'ai eu bon cœur. J'avais envie d'en partager 2 autres. Donc, j'ai offert 2 places aussi sur cette session. Les gens, en fait, ont choisi un chiffre entre 1 et 200, qui donc sera leur numéro complémentaire, avec un message qui sera issu de ce recueil de messages célestes tome 3. C'est un de mes derniers ouvrages. Vous pouvez le retrouver sur Amazon ou sur ma boutique. Mais ils auront aussi reçu un message canalisé spécialement pour eux. Alors vous allez me dire, bah, du coup je comprends pas. Là, ils ont choisi un chiffre, le message il est pour eux, en quoi nous ça va nous parler? Vous allez voir qu'en fait en choisissant un chiffre entre 1 et 12, qui va correspondre au positionnement des messages de l'un et de l'autre, des unes et des autres, parce que là c'est une séance plus féminine aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le message peut être de Sylvia ou de Sylvie, pardon, ou de Nathalie peut vous parler à vous aussi. Je vous laisse donc vous concentrer ou plutôt lâcher prise et accueillir le chiffre, le premier chiffre qui vous vient en tête entre 1 et 12 et suivre cette séquence pour découvrir votre duo de messages célestes. Si vous avez choisi le chiffre 1, le message de Nathalie s'adresse donc peut-être à vous aussi. Nathalie, tu dois rester droite, telle que tu es. Droite et attachée à tes valeurs. N'en déroge pas pour les autres, ne te défais pas de cette parure pour plaire à ceux qui te regardent. Sois droite et franche, aligne-toi sur ton toi supérieur, sur ton être suprême pour ne pas en déroger. Et surtout, pas pour quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Alors vous allez voir, dans cette session, il y a beaucoup de réalignements. J'en parlais il y a un jour ou deux avec plusieurs personnes et qui me disaient ça, chacune à leur tour. Oh, j'ai l'impression qu'on est dans un réalignement, j'ai l'impression d'être dans un réajustement, dans des énergies comme ça, de cet ordre-là. Et effectivement, les messages que j'ai reçus là aujourd'hui, vous allez voir, on nous remet bien dans les rails. Et donc là, Nathalie, on vous dit, on reste droite, on reste tel qu'on est, on n'a pas à changer pour les autres. Nathalie a choisi le chiffre 169. Alors, si vous avez choisi le chiffre 1, le message que je viens de transmettre plus celui que je vais lire, les deux sont pour vous. Et bien sûr, évidemment, aussi et surtout, initialement, pour Nathalie. Alors, 169. Bon, il y a un petit peu de bruit parce que j'ai mon loulou à la maison, c'est les vacances. Hein. Alors, 169, le chiffre choisi par Nathalie, il n'y a pas de regard plus injuste que celui que l'on porte sur soi-même. Vous allez voir, c'est de cet ordre-là pratiquement tout le long. Car vous êtes exigeant, car vous avez de fausses croyances envers vous-même, car vous pensez toujours que l'autre est mieux loti. Vous avez une foi si minime en vous-même. Relevez ce niveau d'exigence en vous obligeant à être bon envers vous-même, à être doux et bienveillant. Et sentez la différence. Alors, voici le message pour ceux qui ont choisi le chiffre 1, ce duo de messages. Vous allez voir, c'est un peu de la même trempe tout au long de la session. Ça a été un peu un genre de fil rouge. Donc, si vous avez choisi le chiffre 2, on arrive au message qui s'adresse initialement à Magali. Magali, tu n'as pas tout compris. Mais c'est pas grave. Tu es arrivé à temps et c'est le principal, car tes actions sont toujours justes. Tu ne dois pas t'en vouloir. Tu es arrivé à un moment de ta vie où tu n'as plus le temps de t'en vouloir, de geindre, de ressasser. Tu dois avancer en toute liberté et savourer ce qui est précieux pour vous, le temps. Le temps qu'il te reste, vis-le intensément et fais les choix qui te correspondent vraiment. Donc là, on nous dit, pareil, hein, on nous remet dans le droit chemin, on doit arrêter de ressasser le passé, de se plaindre, on doit avancer. Donc là, Magali, c'est ça. Il n'y a pas de...
j'aurais dû, j'aurais pu, c'est trop tard. Non, là on vous dit, il n'y a pas de trop tard. Même si on n'a pas tout compris dans la leçon qui nous est donnée, ça n'a pas d'importance, il faut avancer. Et le chiffre 167 que vous avez choisi, Magali, va venir compléter. Je rappelle que ça concerne toujours les personnes qui ont choisi le chiffre 2. Ne vois pas le négatif en tout. Vois plutôt ce que tu sais faire, ce qui te plaît, ce qui te motive et ce qui te fait vibrer. Sois fier de ce que tu fais et de qui tu es, plutôt que de chercher un échappatoire en tout. Vis pleinement les choses, qu'elles te semblent bonnes ou mauvaises. Vis pleinement les choses et ne te pose pas de questions. Avance. Bon, alors là, si vous n'avez pas compris qu'il faut avancer, on vous le dit plusieurs fois dans les deux messages. Je pense que c'est clair. Hein. Et pour vous, Magali, et pour vous qui avez choisi le chiffre 2, je passe au troisième chiffre. Un message qui initialement s'adresse à Emilia. Emilia, ta patience a des limites et c'est justifié. Ne cherche donc plus aucune excuse à celui qui te fait du tort. Celui ou celle, hein, c'est de manière générale. Et mets-le dehors. Alors, mets-le dehors, c'est pas le mettre dehors de chez vous, c'est pas forcément votre conjoint, mais c'est le mettre dehors de votre vie. On vous dit juste après, ouste les mauvaises énergies, ouste le passé. Concentre-toi sur ce qui te fait vibrer et fais un tri sur ce qui ne le fait plus. Tu as le droit, et c'est très légitime, d'avoir envie d'être heureuse, donc ce qui ne te rend plus heureuse, éloigne-toi. Éloigne-le de ta vie et reprends les rênes de ce que tu as construit. Donc là, on vous dit de faire un tri. Et ça aussi, c'est de l'ordre de l'alignement. On trie ce qui ne nous concerne plus, ce qui ne nous fait plus vibrer et ce qui nous fait du tort, ce qui nous fait du mal. Alors parfois, effectivement, rien que faire ce tri va aussi nous faire du mal. Et vous allez me dire, bah oui, mais non, moi, je peux pas éloigner maman de ma vie, même si elle me semble toxique, parce que ça reste ma mère. J'ai souvent ce genre de situation, des gens qui me renvoient ce genre de message. Oui, mais en même temps, même si c'est douloureux sur le coup, prendre un petit peu de distance, je ne dis pas de les virer de votre vie complètement dans certaines situations, mais voilà, prendre au moins un petit peu de distance, c'est ce qui vous est proposé ici, Emilia. Vous avez choisi, Emilia, le chiffre 30 pour venir compléter. Donc je rappelle que ces deux messages s'adressent aux personnes qui ont choisi le chiffre 3 et qui ont choisi un chiffre entre 1 et 12, et non pas 100 ou 150 comme je viens de voir passer. Que tu ne sois pas d'accord, c'est une chose. Mais que cela te mette en péril, c'en est une autre. Tu dois te protéger absolument. Tu dois faire attention à ne plus éponger les émotions des autres. Tu dois prendre conscience que leur dire appartiennent à leur réalité. C'est de leur responsabilité, pas la tienne. Détache... Je rigole parce que je ne lis pas avant, hein. Bon, je note 30 et puis je le lis en live ici avec vous. Et là, écoutez bien ce qui va se dire. C'est exactement en lien, quasiment mot pour mot, avec ce que j'ai écrit, canalisé pour vous ce matin, Emilia, et pour vous qui avez choisi le chiffre 3. Détache-toi aussi des gens toxiques qui te pompent ton énergie. Et sache reconnaître sans fausse modestie le bien que tu fais aux autres, car il est temps que tu t'en fasses à toi-même. Voilà, je crois que c'est clair, hein, le message, Emilia. Hein. On fait le tri et on reprend les rênes de sa vie. Vous avez choisi le chiffre 4. Ce duo s'adresse donc à vous. Il s'adresse initialement à Sandrine. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, ni de stresser. Ce qui doit arriver arrivera. Et toi, tu ne pourras rien y changer. Ne sois donc plus dans les lamentations et l'attente, mais bien dans l'accueil du temps présent. Et ne vois pas ici le mal, mais plutôt la leçon. Et ce que cela peut t'apporter. Tu ne comprends pas notre message? Parce que ça arrive très souvent que les gens me disent « Ok, mais là, comme ça ne me parle pas. » Très bien. Donc là, j'ai l'impression, effectivement, que pour Sandrine, c'est un message qui va lui servir dans quelques temps, puisqu'ils ajoutent à la fin « Tu ne comprends pas notre message? Garde-le bien dans un coin de ta tête. Il te reviendra au moment opportun. » C'est important de comprendre ça, c'est qu'il n'y a pas de notion de temps de l'autre côté. Donc les guides peuvent effectivement nous adresser un message dans l'instant parce que ils auraient peut-être pas pu passer, il est 12h22, c'est une suite de chiffres, 2. Passer le message autrement. Ils le passent maintenant, mais peut-être que c'est quelque chose qui vous parlera dans une semaine, dans un mois ou dans 3. Donc voilà. Nos stress, de toute façon, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, et là c'est ce qu'on vous dit, et plutôt
il faut rester dans cette situation et cette position d'accueil. Donc, si vous avez choisi le chiffre 4, voici le message qui s'adressait à vous via Sandrine, mais aussi ce message complémentaire. Sandrine a choisi le 117 pour compléter. Tu n'as pas besoin d'aide. La seule aide que tu dois toujours chercher, c'est la tienne. Ton regard compatissant, ta sollicitude, ton accord. Tu ne dois pas chercher cela au-delà de toi, car la seule personne à réellement savoir ce dont tu as besoin, c'est toi. Recentre-toi donc sur tes priorités, sur tes désirs, tes envies, tes projets, et ne te fie qu'à ton intuition. Ton cœur saura te guider. Ne cherche pas en dehors de toi ce que tu as déjà en toi. Et alors ça, je peux le répéter et le répéter et le répéter, mais me le répéter aussi. C'est compliqué, les gens cherchent toujours, en tout cas souvent, autour d'eux, à l'extérieur, ce qui finalement ils ont en eux. Chiffre 5 désormais, le message pour Anne-Sophie qui était très impatiente et je la remercie. Elle découvre ses séances grâce à son ami Mathieu. Et Mathieu aussi, merci. Donc Anne-Sophie, ce message s'adresse à vous et pour toutes les personnes aussi qui ont choisi le chiffre 5. Je vois Laetitia qui agit en direct sur Facebook, qui a choisi la 5. Et ben voilà, ce petit duo s'adresse à vous aussi Laetitia. Donc Anne-Sophie, tu dois avoir foi en toi. Pourquoi tu crois que nous sommes là? Alors, ils m'ont fait rire. Franchement, je vous assure que ce message, il m'a vraiment fait rire. On sent là la différence de guide. Celui-là était très très fun. Hein. Pourquoi tu crois que nous sommes là? Pour te botter les fesses. Car la confiance en soi ne s'acquiert. Ça s'acquiert, d'accord. Mais il y a un minimum, jeune fille. Donc, on se remue le popotin, on se bouge les fesses pour accéder enfin à ce que l'on convoite. Tu crois quoi? Que ça va tomber du ciel? Alors là, tu te mets le doigt dans l'œil, ma chérie. Ne sois pas avare de compliments envers toi, tourne tout en dérision et fais-toi belle, car tu es magnifique et il serait temps que tu le vois. J'ai adoré canaliser ce message. Plusieurs fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Je peux pas noter ça. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Et vraiment, j'ai trouvé ça excellent parce que c'est là qu'on voit aussi un peu cette personnalité, entre guillemets, d'un guide à un autre et ce qu'ils ont envie de nous faire passer. Donc, gratitude pour ce très beau et ce très rigolo partage. Donc, Anne-Sophie, vous avez choisi le chiffre 52. Il va donc venir compléter ce message que j'avais canalisé pour vous ce matin et que je retrouve ici dans mon recueil de messages célestes tome 3. Pour les gens qui ont choisi le chiffre 5, c'est toujours pour vous. Hein. Tu as besoin d'un coup de pied aux fesses? Oh, la blague! Je rigole parce que je me dis, wow, c'est exactement, quasiment mot pour mot ce qui est dit dans le message canalisé ce matin. Pourquoi tu crois que nous sommes là? Pour te botter les fesses. Et là, je commence le message 52. Tu as besoin d'un coup de pied aux fesses? Nous allons te le donner. Ne viens pas ensuite te plaindre de la douleur qu'il peut causer. Des changements à opérer, tu sais ce qu'il y a à faire, ce que tu pourrais faire, mais tu hésites. Tu ne sais pas, tu ne fais pas, et donc tu n'avances pas. Mûris un peu, grandis et arrête d'attendre l'approbation et le regard des autres pour faire tes propres choix, avance pour toi. Je vous l'ai dit, on est sur un réalignement. Hein. Là, on nous demande vraiment d'apprendre à se faire confiance et d'aller de l'avant pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Hein. Bon, voilà, c'est un beau coup de pied aux fesses à nouveau. Merci pour ce partage, moi je le trouve trop rigolo. Chiffre 6 désormais, si c'est votre chiffre, c'est aussi et surtout celui d'Isabelle qui avait choisi le compléter que je lirai après. Tu n'as pas besoin de nous entendre pour nous sentir. Nous sommes là et tu ne dois pas en douter. Par contre, en effet, tu peux ouvrir plus grand les yeux, surtout au moment du coucher. L'endormissement, vous savez, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui passe, une orbe, une ombre. Là seulement, tu nous ressentiras vraiment. En attendant, ne loupe pas non plus tous les signes que nous mettons sur ton chemin. Ils ne sont ni pacotille, ni frivolité, ils sont des messages de ton âme pour rester sur le bon chemin. C'est vrai que parfois, les gens vont me dire, oui, enfin bon, trouver un caillou en forme de cœur, c'est bien beau, mais enfin bon, trouver une plume, oui, bon, ça n'a rien d'exceptionnel. Nos guides ici nous rappellent qu'ils en mettent plein
sur notre sillage et qu'il est important pour nous eh bien, d'y prêter attention parce qu'il nous aide à nous recentrer. On reparle à nouveau d'alignement là, hein, et à nous permettre de rester sur le bon chemin. Hein. Ça va nous permettre de reprendre confiance aussi. Hein. Alors 144, je m'en vais chercher le message. Et je rappelle que celui-ci s'adresse toujours aux personnes qui ont choisi le chiffre 6. Rien n'est vain. Tu as fait le bon choix, pris le bon chemin, mais ne t'attends pas à des merveilles, car c'est toi qui les crées. Tu es seul maître décisionnaire de ton futur, mais aussi de ton passé, car c'est toi qui as la clé de la vision que tu poses sur ce que tu vis. Ne regarde donc plus en arrière, mais bien ici et maintenant, afin de prendre pleinement conscience de ce qui t'est offert et de ce que tu ressens. Ne te prive de rien, ne t'inflige rien, et reste ouverte à toi-même, tout simplement. Je passe désormais au chiffre 7. Le message qui s'adresse donc initialement à Sophie et qu'elle nous partage aujourd'hui. Tu dois faire preuve de conscience professionnelle. T'investir plus dans ce que tu fais, car pour obtenir ce que l'on veut, il faut parfois se sacrifier. Je sais que tu n'es pas corvéable à merci, mais tu dois comprendre que certains objectifs dans la vie demandent de la concentration et de l'abnégation. Tu dois prendre sur toi si tu veux voir avancer ton projet et ferme bien tes écoutilles pour ne pas te laisser submerger par les remarques pas toujours agréables que tu pourras écouter. Sois présente à toi-même, c'est le plus important. Bon, un petit coup de cravache à mettre dans un projet professionnel ou dans une énergie, une motivation professionnelle actuellement. Vous avez choisi le chiffre 180 pour compléter. Et on vous dit ici, libère-toi de tout ça, tout ce qui t'encombre et n'est plus toi. Libère-toi de ces objets que tu accumules et qui ne dégagent que des énergies négatives, qui ne te correspondent plus. Libère-toi et fais un tri autour de toi. Ça me va, je garde, ça ne me va plus, je m'en sépare. Sois tranchante et affirme-toi ainsi. Je passe au chiffre 8. J'avais oublié un doigt. Chiffre 8, le message de Delphine. Un petit peu, pas un petit peu, très personnel, puisque ce sont des messages que j'ai canalisés pour elle ce matin, mais qui peut-être vous parlera à vous aussi. Tu as de l'or dans les mains. Et tu en fais quoi? Rien. Alors écris, peins, soigne, mais ne laisse pas dépérir cette énergie. Et ensuite, moi-même, j'ai une vision, peut-être de quelque chose de l'ordre du chamanisme, des plantes. Alors je ne sais pas, aromathérapie, huile essentielle, j'en sais rien, enfin voilà. Ou de l'herboristerie. Tu dois comprendre que plus tu nous sollicites et plus nous t'aidons. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc ne te limite pas, nous sommes là pour ça, nous sommes là pour toi. C'est vrai que souvent j'ai des gens qui m'envoient des messages en me disant est-ce que j'ai pris une séance en début d'année, est-ce que je peux reprendre une séance, est-ce que ça va pas déranger mes guides? Non, ils sont là pour nous accompagner, ils nous tendent la main. Alors après, c'est à nous de voir si on l'attrape ou pas. Hein. Mais ils sont là pour ça, ils sont là pour nous guider. C'est leur job. Donc si on ne leur demande rien, à la limite, ils doivent bien s'ennuyer. Alors chiffre 175. Pour compléter, je suis toujours sur le chiffre 8, hein, puisque je rappelle que c'est un duo. Quand tu ne veux pas prendre de décision par peur, tu te refuses à toi-même. Tu refuses à ton âme le progrès qu'elle requiert. Ça confirme un peu ce qu'on disait. Hein. Lorsque tu fais passer tes doutes avant tes convictions, gagner le monde de l'ego et du mental. Libère-toi de tes chaînes passées, on parle de vie antérieure, pour te permettre d'enfin avancer dans cette vie-ci, terrestre et matérielle, mais aussi légère et spirituelle. On est toujours dans l'avancée depuis tout à l'heure. Hein. C'est vraiment des messages qui reviennent. Alors, je passe au chiffre 9, qui est initialement le message qui s'adresse à Stéphanie. Mais si vous avez choisi ce chiffre, ce petit duo est pour vous aussi. Tu dois avoir foi en toi. Mais pas seulement en toi, en nous, en l'univers. Tu ne dois plus hésiter comme ça. Car non seulement tu perds du temps, mais aussi tu perds de l'énergie. Et là, je ne sais pas me relire. Mon mari rigole derrière. J'ai oublié un mot, je ne sais pas. Mais tu perds de l'énergie. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave.
Tu dois vraiment avoir confiance en toi. Ne pleure pas. Nous sommes là et nous ne te lâcherons pas. Mais notre main tendue, tiens, je viens d'en parler, ne peut l'être indéfiniment. Donc prends-la et écoute-nous. Écoute-toi. Message donc initialement qui s'adressait à Stéphanie qui m'a demandé une stichomancie. La stichomancie, c'est quoi? J'ouvre un livre, entre guillemets, au hasard. Ou alors, dans mon recueil ou dans un autre livre, je choisis une page. Et ici, donc, je prends la 101 pour Stéphanie. Tu vas avoir des nouvelles de l'au-delà. Tiens-toi prête pour cette expédition, car tu ne vas pas en ressortir pareil. Tu vas voir des merveilles qui te réchaufferont le cœur. Mais tu vas aussi te questionner, beaucoup te questionner. Tu vas avoir le temps de cogiter pour chercher à comprendre, mais ne tergiverse pas trop. Le mental ne peut être un allié dans ce genre d'aventure. Le mental est source de doute, pas de confirmation. Ne l'oublie jamais. Oui, c'est pas toujours notre allié. Je l'appelle Michel, moi, hein, Michel le mental. Bon, fameux Michel, on en a beaucoup parlé dans la session collective suivante. Il revient, là, aujourd'hui. Bon, peut-être qu'on peut lui donner des vacances. Un petit cocktail, des lunettes de soleil, ni vu ni connu. Je suis sûre que ça passe. Message 10, message qui s'adresse initialement à mon amie Maryse, que j'embrasse très fort. Si vous avez choisi ce chiffre, ce duo, et donc pour vous aussi. Maryse, tu dois vraiment être mal et triste à te dévaloriser ainsi. Pourquoi ne prends-tu pas plutôt le bon côté des choses? On ne t'aime pas? Tant mieux, ça te force à t'aimer plus encore. On te fait des remarques? Tant mieux, ça te permet de prendre conscience de ta réelle valeur. On te met des bâtons dans les roues? Tant mieux, ça te permet de te surpasser. On t'abandonne? Tant mieux, ça te permet de te recentrer. Tu es une belle personne et une belle âme, n'en doute surtout plus et ne cherche plus à te valoriser aux yeux des autres. Ce message, je connais Maryse depuis quelque temps maintenant et il me parle très très fort pour elle, alors j'espère qu'elle l'accueillera avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Elle a choisi le chiffre 188 pour venir compléter et donc créer ce petit duo céleste. Tu n'as pas assez attendu. Foncer tête baissée n'est pas toujours la meilleure solution. Je sais, Maryse, que tu es dans une situation d'expectative depuis quelque temps. Donc là, tu vois, on te dit que c'est pas encore le moment, visiblement. Et dans ton cas, tu as voulu aller trop vite. Reviens un petit peu en arrière, refais le point sur ce qui est important, sur ce que tu veux vraiment. Fais le point sur ce que tu avais prévu et ne lâche rien. Ne sois pas défaitiste ni minimaliste, sois entière et pleine d'espoir. Je passe maintenant aux 2 petits messages qui ont été offerts et donc aux personnes qui avaient participé sur ma page, à qui j'avais proposé donc de mettre photo, nom, prénom, un chiffre, etc. Si donc votre chiffre à vous, celui que vous aviez en tête, est le 11, voici le message pour Christelle Navio, qui peut-être s'adresse à vous aussi. Tu dois être drôlement fière de toi, non? Pourquoi ça? Pourquoi non? Tu dois apprendre à te plaire et à être fière de toi. Être fier de soi ne fait pas de toi une mauvaise personne, égocentrique et égocentrée. Être fier de soi se cultive, c'est un art, entre humilité et confiance en soi, entre bonté pour les autres et pour soi-même. Tu dois voir en toi quelqu'un de bon, car c'est ce que tu es, et t'appuyer sur tes qualités pour te valoriser. Et Christelle avait choisi le chiffre 36 pour venir compléter. Le chiffre 36 nous dit « Tu n'es pas seul et tu ne le seras jamais. Tu n'as pas à avoir peur car jamais tu ne seras abandonné. La vie n'est pas ce que tu crois. Elle n'est pas ce tumulte d'événements qui te mettent à terre. Elle est un cadeau, une opportunité de grandir. » Et là, je rebondis un petit peu sur le message précédent, le message de Maryse, avec le chiffre 10. Non pas malgré les épreuves, justement, mais grâce aux épreuves. Elles sont le ciment de tes fondations. Si tu ne t'en sers pas ou mal, alors ça ne tiendra pas, en effet. Mais si tu sais l'appliquer comme il faut, le lisser, prendre le temps de le laisser sécher, alors tu verras que tu apprendras, et bien plus vite que tu ne le crois. Donc ne désespère pas et va de l'avant, nous sommes là.
va de l'avant, avance. On est vraiment, vraiment sur cette dynamique. Et donc, dernier chiffre, le 12, qui s'adresse initialement à Sylvie Maillot da Silva, qui a donc remporté aussi ce petit message des guides en participant sur ma page. Allez, c'est parti, on va de l'avant. Ah bon, tiens donc. Et on ne s'arrête pas, on fonce, on regarde droit devant et on ne cherche plus de réponse chez les autres, car soit tu vas te dévaloriser, soit tu vas te décourager. Donc regarde droit devant toi et garde en tête tes objectifs de base. Ils seront sûrement réajustés entre-temps, mais ça n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu te donnes un maximum de chances pour y arriver et te contenter de peu ne t'aidera pas, car tu as droit au meilleur. Voilà le message pour Sylvie qui a choisi le chiffre 150 pour venir compléter et donc qui s'adresse toujours aux personnes qui ont choisi le chiffre 12. Tu n'as pas idée de tout ce que tu peux faire. Tu t'enfermes dans un conditionnement alors que ta foi te prouve chaque jour que tu es capable de plus. L'univers t'a pourvu de capacités extraordinaires. Ne tient qu'à toi de t'en servir. L'air que tu respires est porteur de quantité d'informations. Ressens-les, analyse-les et serre-t'en pour soigner. Il faut juste que tu crois en toi et que tu te connectes à nous pour faire couler les énergies là où elles doivent être. Gratitude à ces personnes qui ont participé, qui se sont inscrites et qui me font confiance. Gratitude à vous qui suivez les vidéos en live ou en replay et qui choisissez un chiffre et qui me mettez aussi souvent des commentaires en disant « Waouh, ça me parle !» C'est exactement ça. Et c'est la raison pour laquelle je partage tout ça, parce que c'est universel. Ce sont des petites miettes, ce sont des petits cailloux que nos guides essaient de nous diffuser aussi. Donc, gratitude pour votre confiance, gratitude pour votre présence. Je vous embrasse très fort. À très vite. Prenez soin de vous.